Yo, allez, on attaque. Donc bah déjà, merci à tous d'être présents. Ça fait plaisir de voir toutes les têtes connues et moins connues pour certains, mais en tout cas, merci d'être là. En train de manger, mais j'écoute. Nickel. Donc, le but de l'AMA ce soir, il y en a deux. Le premier, c'est vous présenter l'association et parler et répondre à vos questions. Bon app à ceux qui mangent, que ce soit repas ou petit-déj. Et le deuxième, ça sera de vous faire une petite annonce un peu sympa en deuxième partie. Euh, donc, concernant l'asso, comme vous l'avez vu, on est officiellement une association de loi 1901 depuis la semaine dernière. C'était le gros challenge de cette année, c'était le gros bloc de ce début d'année. C'est fait. On a un petit peu de retard sur ce que j'avais prévu. Je vais pas dire on parce que là c'est ma faute. Je l'avais prévu de faire ces démarques-là en début d'année. Ça a pris un peu de retard, mais c'est pas grave. On est officiellement une asso de loi 1901. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va pouvoir avoir des membres, des vrais membres qui sont affiliés à l'assaut. On a un vrai bureau, une vraie gestion. Je suis plus tout seul dans la barque. Alors j'étais plus tout seul depuis quelque temps. Vous savez que Madame Pingouin m'épaule pour plein de choses dans la vie de tous les jours. Chronos et Chakipu sont modérateurs depuis un petit moment et aident énormément sur plein de choses et pas ils sont pas juste là pour supprimer les messages de Marvin quand il met un gif moche. Euh, Lisa Lou fait beaucoup aussi en cachette. Enfin bref, voilà, il y a déjà une équipe qui travaille d'arrache-pied sur le projet de manière complètement bénévole, je tiens à le dire. Et ben maintenant, cette équipe-là, elle fait partie, pour une bonne partie d'entre eux, du bureau de l'association. Donc, euh, les gifs moches là, c'est pas obligatoire, hein. C'est pour tester la réactivité des modérateurs. Ok. Donc l'association, elle est composée de plusieurs membres du bureau. Donc je suis le président de l'asso. Étant donné que le projet c'est mon bébé, j'ai trouvé logique de prendre la présidence au moins au départ. Ça sera pas le but n'est pas de garder cette présidence ad vitam aeternam. Ça sera de passer le flambeau plus tard. Mais pour démarrer, ça me semblait obligatoire. On a un secrétaire qui est Shakipu. Donc heureusement que j'ai pas eu à déclarer le vrai pseudo quand j'ai fait les statuts de l'assaut parce que je pense qu'on se serait marré. Donc Shakipu est secrétaire, donc c'est lui qui a pour charge de venir en mini-jupe avec des bas et de m'amener mon café. C'est à peu près sa seule fonction. Mais en vrai, c'est lui qui va se charger, entre autres, des contacts avec alors sexy, je sais pas. Là, c'est lui qui va se charger des contacts avec les assos auxquels on va donner de l'argent par la suite. Il est épaulé par Lisa Lou. Alors c'est Lilou sur tous les autres Discord. Ici, elle a son Lisa Lou. Elle est la co-animatrice côté secrétariat, la collègue, l'aide à la gestion de Monsieur Chakipu. Je ne sais pas comment ils s'organisent entre les deux et je veux pas le savoir. Chacun fait ce qu'il veut du moment que ça fonctionne. Donc elle est là pour l'aider ce côté association. Elle s'occupe également du Discord de manière générale. Elle anime le Discord comme beaucoup d'entre vous. Elle s'occupe des réseaux sociaux, notamment la partie Facebook quand elle ne le casse pas, et Instagram, puisque c'est pas des milieux que je maîtrise. Facebook, je rentre de ça, et Instagram, j'aime pas beaucoup plus. Donc, quand j'ai demandé si quelqu'un était chaud pour prendre cette partie-là, elle s'est gentiment proposée, elle a créé le compte Facebook, elle a géré tout ça. Donc, quand vous voyez passer des choses sur Facebook et Insta, bah, c'est Lisa qui est derrière. Donc, n'hésitez pas à aller suivre ces deux comptes si vous les suivez pas encore et si vous n'êtes pas allergique. Euh, je garde la main sur Twitter, au moins pour l'instant. Mais en tout cas, voilà, Lisa est à la fois secrétaire et à la fois community manager de l'assaut.
Après, on a notre ami Gandalf. Est-ce qu'il est connecté? Je crois l'avoir vu passer tout à l'heure, mais je le vois plus. Si, Onualf le Gris, qui est le trésorier de l'assaut, voilà, qui fait des belles réponses dans le chat. Donc lui, il a le poste de trésorier, donc c'est lui qui va gérer la thune, simplement. Que ça soit argent en fiat, hein, en euros, ou argent en IGLD, et puis possiblement d'autres choses. Ça sera sous son contrôle. Donc, quand vous allez faire des dons, des achats, des choses comme ça va forcément sur le wallet de l'assaut. Et c'est notre ami Gandalf, je l'appelle comme ça, qui est en charge de s'assurer que tout est réglo, que personne ne tape dans la caisse et que l'argent qu'on donne aux assos est bien donné, et que tout va jusqu'au bout. On a Madame Pingouin qui fait partie. Alors, la partie déclarative, c'est un trésorier, un président, un secrétaire, Shakipu, Gandalf et moi. On a des membres du bureau qui ne sont pas écrits dans les statuts parce que c'était plus simple de faire comme ça, qui sont donc Madame Pingouin, Marvin, qui n'est pas là avec nous, et Lisa et Prof. C'est quoi ton pseudo, Prof Scofield? Prof connu, Onu. Voilà. Donc ils sont officiellement membres du bureau, qui sont là pour aider depuis le départ, qui filent la main sur plein de choses. Toutes ces personnes-là sont officiellement dans l'association et vont m'aider à vous supporter tous déjà, c'est pas facile, et à continuer de développer un petit peu tout ça. Le but derrière, c'était, comme vous l'avez vu, de pouvoir avoir un statut légal, vu que mine de rien, il y a de l'argent qui transite. Et aujourd'hui, c'est des petites sommes parce qu'on est en beer market, mais si demain on se tape un boule comme on a eu il y a quelques années là en arrière, euh, les quelques IGLD qu'on a de stacker peuvent faire un x10 ou peut-être même plus, donc ça peut potentiellement faire beaucoup d'argent. Donc voilà, j'ai préféré que tout ça soit cadré. Tout ce que l'on fait sur la blockchain est tracé par définition, mais c'est encore mieux quand il y a un cadre légal pour tout ça. On aurait pu créer une société, c'est pas le but puisque le but n'est pas de gagner de l'argent, enfin en tout cas pas de se rémunérer avec de l'argent qu'on gagne, mais de redistribuer tout ce qui rentre, un maximum en tout cas, parce qu'on a des frais hein, forcément qui vont arriver. Mais voilà, donc il fallait un statut légal. Euh, Ce statut légal passe par l'assaut. C'est le plus simple à créer. Ça n'a pas pris très très longtemps. Je suis agréablement surpris. Ça s'est bien passé. Euh, on a encore quelques petits trucs à faire. Mais voilà, globalement, l'assaut est sur pied. Les membres du bureau sont là. Le site web de l'assaut est actif depuis ce matin. Je vais vous donner le lien, ou si un collègue veut donner le lien dans la discussion pour que vous puissiez aller voir. C'est un site qui est très simple pour l'instant, ça permet juste de voir d'un coup d'œil qu'est-ce qu'on fait, à quoi sert l'assaut, et ça permet de pouvoir prendre la carte de membre de l'association. Euh, euh, je vais vous envoyer le lien tout de suite. Oui, comme on dit, et permettre aux gens, c'est aussi le but de l'assaut, de pouvoir participer à la vie de l'assaut, même s'ils ne sont pas à l'aise avec le Web3, s'ils savent pas ce que c'est la crypto, enfin bref, on va essayer d'emborder le maximum de personnes. Hein. On va pas se limiter au simple écosystème crypto. Donc c'est pour ça aussi qu'on a créé l'assaut. Comme vous le savez, on a fait un don à la SPA au mois de décembre. À la SPA qui est à côté de chez moi, j'avais fait un petit post là-dessus. Le don a été possible grâce à la vente de la ONU de Noël, du Père Noël. Euh, vous avez fini de jouer dans le chat avec les gifs là. Ça a été le premier don. J'ai pas eu de problème à le faire parce que c'était important.
Mais voilà, je me suis dit, bah, tout transite par mon compte, c'est pas hyper transparent. Ça l'est un petit peu avec la blockchain, mais il y a un moment, voilà, la SPA ne prend pas encore les cryptos, donc ils veulent des euros. Donc s'il faut donner des euros, bah, faut que ça passe par mon compte bancaire perso. Et ça me dérangeait dans le fait que aujourd'hui, je suis à la tête du truc et tout se passe bien, mais demain, je peux avoir potentiellement envie de passer sur autre chose et il faut que le projet puisse continuer à vivre. Donc c'est aussi pour ça qu'on a créé l'asso. Donc là, techniquement, on est prêt à faire un deuxième don, puisqu'on a plus d'une dizaine de d'IGLD de stakés qui sont destinés à la prochaine asso. Ces IGLD viennent de la vente des tortues, je sais pas quel terme employer, les magnifiques tortues de Lilou, que vous avez vu passer il y a quelques semaines. Euh, cette collection de NFT est partie d'un délire complètement incroyable. Helmut qui fait un petit dessin sur une photo et voilà, et c'est parti en collection de NFT. Merci aux gens qui sont là, qui ont participé aux œuvres. C'était très drôle. Mine de rien, ça a rapporté de l'argent, ça a apporté presque 12 IGLD. Moins ce que j'avais, j'ai récupéré ce que j'avais avancé moi pour faire le smart contract et tout ça, parce que ça coûte un peu d'argent. Mais en tout cas, créer la collection et tout ça. Une fois tous les frais payés, voilà, on a quasiment 10 IGLD qui ont été récupérés avec cette vente-là. Shakipu nous a donné presque 3 je crois à ce moment-là. Corrige-moi si je me trompe. 3 GLD. En fait, il le fait régulièrement. Quand il vend un NFT de manière régulière, il donne la moitié à l'assaut. Donc c'est très 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 généreux de sa part. Je pense que c'est de l'argent de la vente de la drogue ou un truc comme ça, mais bon, on s'en fout. Hein, c'est pour aider les animaux, donc on prend tout. Donc, bah, grâce à la vente des tortues, plus l'ami chat qui pue, on a 10 GLD à distribuer. Vente, trafic d'enfants et de drogue. D'accord, pardon. J'avais pas tous les détails. Donc, ces, ces GLD, j'attendais qu'on ait l'assaut sur place, en place, pardon, pour les donner. Ça va se faire rapidement. En fait, on attend juste que l'assaut nous valide le fait que qu'ils acceptent notre argent, parce que comme vous le savez, si vous avez suivi un peu, il y a deux assos à qui on voulait donner et qui ont jamais validé le fait qu'on leur donne de l'argent. C'est incroyable, mais des assos n'ont pas besoin d'argent. Donc on attend juste la validation. Et sitôt qu'on a la validation, je mettrai en vente une petite collection de 5 tortues. Euh, Morales dit qu'il ne t'entend rien. Est-ce que les autres vous m'entendez? Ah, mais je suis plus dans le vocal. Voilà. Voilà. Donc voilà, on travaille avec des gens comme ça, c'est pas facile. Marvin nous a rejoint. Donc voilà, le dernier membre du bureau qui est arrivé. Euh, on n'est pas aidé quand même. Hein. Voilà. Il entend pas, c'est normal, il est pas dans le salon. Du coup, arrêtez de virer les gens, les modos, s'il vous plaît. Après, ils savent plus faire. Donc voilà, donc on va pouvoir donner, j'espère rapidement à la prochaine asso. Euh, et on va compléter ce qu'on a déjà de côté avec une vente qui aura lieu bah, sitôt qu'on a la confirmation de l'asso. Comme ça, on vous dira quelle association on va aider. Et on va mettre en vente une collection de 5 tortues, 5 Onu, qui sont sur le thème des dragons. Ça, je vous en avais déjà parlé, il n'y a rien de nouveau là-dessus. Ça sera 5 dragons, 3 qui seront uniques, qui seront en vente à un prix fixe. Donc comme on fait d'habitude. Ils sont en train de me foutre un bordel dans le. On peut pas faire un vocal sans le chat, c'est possible ou pas? Ils sont en train de retourner le truc là. Donc on aura 3 dragons uniques et une, euh, une légendaire, c'est sûr, et peut-être une ONU rare. Je ne sais pas encore, je verrai suivant le moment, mais en tout cas, voilà. Ces 5 tortues seront en vente, ces 5 ONU seront en vente, et l'argent ira à 100% à l'assaut, donc viendra compléter ce qu'on a déjà pour eux.
Ça va arriver assez rapidement, je pense. C'est juste le temps qu'on ait la confirmation de l'asso, qu'elle accepte notre argent, tout bêtement. Donc voilà pour ça. Voilà pourquoi il n'y a pas eu de don avant, parce qu'on attendait d'avoir tout au clair. Maintenant, concernant l'assaut. Alors je parle, hein, parce que je vois qu'il n'y a pas de chat, pas de questions dans le chat, il n'y a que des gifs de possums morts. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à l'oral ou à l'écrit, peu importe. Euh, du coup, l'assaut, vous pouvez, si vous le souhaitez, devenir adhérent de l'association. Donc, soit en passant par le lien que j'ai donné tout à l'heure, qui doit être noyé au milieu de 3450 gifs. Donc, si vous passez par le lien que Lisa vient de redonner, merci beaucoup, vous pouvez payer en euros, tout bêtement. Donc, c'est une plateforme, c'est pas un site web qu'on a créé, c'est une plateforme Hello Asso qui aide les assos à démarrer. Tout est géré par eux, on a créé une page chez eux, et du coup, l'argent que vous donnez va chez eux et ensuite eux nous leur transfèrent. On ne gère rien en direct. Tout est très 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 carré. Donc si vous voulez passer par ce site-là pour devenir membre, le prix de la cotisation est à 15 euros pour l'année. La possibilité de payer en euros, on trouve ça important pour que les gens qui ne sont pas dans le Web3 puissent adhérer à l'asso s'ils apprécient ça et s'ils veulent aider. Euh, Quand vous vous connectez, enfin quand vous vous inscrivez, donc vous pouvez payer par carte bancaire, euh, ça vous demande votre nom, votre prénom. Vous pouvez le mettre, vous n'êtes pas obligé. C'est mieux de le mettre si vous passez par là, parce que ça nous permet de pouvoir justifier de vrais membres. Parce que, comme vous vous en doutez, on peut être contrôlé, hein, on va générer de l'argent, donc comme une entreprise. On n'en est pas vraiment une, mais ça en est pas loin. Donc on va devoir possiblement devoir montrer voilà, qu'on n'a pas que des membres fantômes, qu'on a de l'argent qui est officiel. Donc si vous passez par là, si vous voulez mettre votre nom, votre prénom, faites-le, c'est bien. Si vous voulez mettre un pseudo, c'est pas très grave. Sachez que je suis le seul aujourd'hui à voir les infos. Je vois les données que vous avez données, donc nom, prénom, adresse mail. L'adresse mail, c'est important parce que ça vous envoie le document comme quoi vous êtes bien adhérent et en automatique et ça vous envoie votre carte d'adhérent. Donc voilà, ça c'est la première possibilité. Vous pouvez passer par le site qu'a donné Lisa. Deuxième possibilité, si vous voulez devenir adhérent, payer en IGLD ou en US, c'est quoi? C'est l'USDT qui est pour Multiversix. C'est possible. On n'a pas encore mis en place le truc automatique. Donc, si jamais vous voulez devenir adhérent et payer en crypto, vous m'envoyez un MP et on gère ça. Et voilà. Dans tous les cas, l'adresse sur laquelle envoyer les cryptos, c'est l'adresse de la collection. Il n'y a pas de nouveauté de ce côté-là. Donc, tout est traçable, tout est visible. Et vous pouvez tout à fait payer en crypto multiversix exclusivement. Si vous voulez payer en Bitcoin ou en Ether, pour l'instant, ça ne sera pas possible pour éviter des frais de bâtard. Donc voilà. Qu'est-ce que ça vous apporte d'être membre? Vous aurez accès à un petit salon Discord dédié à l'assaut, dédié aux personnes qui ont une carte de membre. Ça va permettre de discuter ensemble, de demander votre avis sur des choses, parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui arrivent. Je vais pas tout dire ce soir, parce qu'il faut garder un peu de suspense. Mais voilà, sachez que l'asso, elle n'est pas juste là pour dire bonjour, maintenant on est une asso. On a des choses qui vont arriver. Donc le fait d'être membre donne accès à ce salon-là, donc permet de discuter. On va vous demander votre avis, on va travailler ensemble hein, pour proposer des choses. Donc c'est la première partie. La deuxième avantage, c'est que si vous prenez la carte de membre, vous aurez une magnifique carte dessinée et imprimée par notre ami Alex. Vous connaissez certainement ses œuvres, vous avez sûrement vu passer tout ce que cet artiste fait. Donc voilà, sachez que si vous prenez une carte, que ça soit en IGLD ou en euros,
vous pouvez recevoir sa magnifique carte physique, du coup, hein, une vraie carte que vous allez recevoir pour de vrai. Ça impliquera, par contre, que vous acceptiez de donner une adresse postale. Voilà. Ou que vous veniez tous les récupérer chez moi. C'est une possibilité aussi, mais je pense qu'il y en a, ça fait un peu loin. Donc voilà, sachez-le. Si vous voulez les documents, bah, on pourra vous les fournir. Mais du coup, il faudra accepter de donner au moins une adresse pour envoyer les documents. Voilà concernant la carte de membre. On a actuellement 11 membres, si je dis pas d'annerie. Prof dit c'est l'USDC qui est sur Multiversix. Merci, je savais plus, c'était USDC ou USDT. Donc on peut prendre en USDC ou en IGLD, sachant que voilà, le montant est de 15 euros, donc ça sera à convertir au moment de la validation. Donc dans un premier temps, vous aurez juste une confirmation de ma part en disant voilà, c'est bon, t'es membre, je vous ajoute au salon Discord qui va bien, et derrière, vous recevrez la carte papier si vous le souhaitez. Il n'y a pas d'obligation de ce côté-là. On est dans le Web 3, on sait que les gens aiment rester un peu anonymes. Donc voilà, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème avec ça. Si vous souhaitez que on ne vous connaisse que sous un pseudo, on peut, il n'y a aucun souci. Euh, voilà, je l'essaye de lire en même temps le chat, je vois pas de questions. Alors, en tout cas, je les ai loupés. Ça floute pas mal, ça raconte des conneries, mais j'ai pas vu passer de questions. Il n'y en a pas encore. Ok. Euh, Est-ce que les membres du bureau veulent prendre la parole quelques minutes, s'exprimer, dire comment ils sont contents ou pas? C'est pas une obligation encore, hein. Faites ce que vous voulez. Il y a quelqu'un qui a donné un signe de vie là, mais je sais pas qui. Non. C'est Bon, bizarre. personne. Allez, Lisa, tu veux dire quelque chose? Vas-y, lâche-toi. Allez, Euh, vas-y. Moi, je suis contente. Et quand je suis contente, je vomis. Oh, ouais, donc là, je vais vomir et je reviens. Non, mais non, honnêtement, je suis super contente qu'on soit arrivé. J'ai trouvé que finalement, ça s'était fait plus vite que ce que je pensais. Je pensais que ça allait mettre plus de temps parce que normalement, l'administration française n'est pas connue pour être très rapide. Carrément. Et voilà, et c'est que le début, donc c'est cool. Voilà. Ok. Est-ce que d'autres veulent prendre la parole? Alors, je dis membre, c'est pas forcément, enfin, du bureau, mais après, à la limite, si vous voulez pas reprendre la parole en tant que membre ou juste acteur, il n'y a pas de problème, hein. Non, on peut pas adhérer en crypto tout de suite. Alors, on peut pas, si tu veux adhérer en crypto tout de suite, il n'y a pas encore d'interface. C'est-à-dire que il faut que tu envoies les cryptos sur le wallet et moi, je te fais une reconnaissance de dette, entre guillemets, pour l'instant. Voilà, il n'y a pas de problème. Si tu me dis là ce soir je veux adhérer en crypto, après la MA, on passe en MP et on gère. Il n'y a pas de problème. C'est juste que bah en fait quand tu passes par le site web, tu reçois un document officiel qui te dit que tu es adhérent et tu reçois une carte de membre qui sera temporaire puisque on va vous envoyer les autres ensuite. Mais ça, pour le coup, si tu passes par la crypto, tu n'auras pas tout ça tout de suite. Tu l'auras voilà, avec un petit peu de délai. Mais si vous voulez adhérer, je vais pas vous réfréner, hein, au contraire. Allez-y, avec plaisir. Apparemment, il y a un petit souci avec le site. Princesse, elle n'y arrive pas. Je sais Ah, pas si elle a tu le fais. pété. Pour une fois que c'est pas moi qui ai tout cassé. C'est vrai. Alors, le site, comme je disais tout à l'heure, c'est un site qui nous héberge gratuitement. Comme j'ai dit, administration française, après 20 heures, c'est mort, hein. Ouais, c'est un truc gratuit, hein, tout bêtement, qui nous héberge et qui propose plein de choses. Donc, je pense que le serveur, il n'est pas fait pour avoir beaucoup de connexions en même temps. Et je pense que quand je dis beaucoup, je pense que si on est quatre, déjà, tu vois, c'est voilà, c'est violent pour eux. Nous, ce matin, voilà, j'ai créé la page, tous les membres du bureau ont acheté leur carte. Hein, faut savoir, on a tous payé notre cotisation. On a été quatre dessus. Le truc était dans les choux. J'ai pas pu me reconnecter pendant 1 heure. Donc,
Allez-y doucement. Bonne soirée, cool. Allez-y doucement, ne vous inquiétez pas, ça va pas se sauver. Si vous pouvez prendre la carte ce soir, c'est très bien. Si vous le faites demain, il n'y a pas d'urgence. Ne vous inquiétez pas. Pensez, quand vous avez validé la carte, à me le dire, alors que ça soit en IGLD ou sur le site, à me le dire pour que je vous donne le rôle sur le Discord, parce que ça, du coup, on peut pas l'automatiser. Donc prévenez-moi bien, surtout si vous passez par le site web, si vous arrivez à utiliser le site web, prévenez-moi pour que je vous donne le rôle qui va bien. Je la prendrai l'année prochaine. Oui, si tu veux. Oui. Mais si tu la prends l'année prochaine, tu n'auras pas la belle carte dessinée par Alex. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Après, tu fais comme tu veux. Hein. Si tu n'aimes pas les œuvres d'art, c'est ton droit. Hein. Mais bon, quand t'as un artiste qui dessine, ce serait dommage de pas la prendre. Alors, je le précise, parce que ce matin, on a eu la surprise. Quand vous passez par le site web, donc la cotisation est à 15 euros. Et automatiquement, le site va vous dire bonjour, ça fait 17 ou 18 euros, je sais plus, quelque chose comme ça. Ne vous inquiétez pas, c'est juste que le site, automatiquement, propose que vous donniez un peu plus pour eux. C'est-à-dire que comme c'est un site qui nous héberge gratuitement, bah voilà, ils disent si vous voulez, vous pouvez faire un don de X euros à Helloasso, 3,50 €. D'accord. Donc si vous avez validé, vous allez voir, ça a marqué 18,50 €. Ne prenez pas peur. Vous pouvez supprimer ces 3,50 € de plus. Vous pouvez donner 1 euro si vous voulez, vous pouvez donner 10, il n'y a pas de problème, c'est gérable. Ne prenez pas peur, si vous ne voulez donner que 15 euros pour prendre la carte, vous pouvez seulement payer 15 euros. Et vous pouvez aussi faire un don en plus à l'assaut, hein, ce coup-ci, ou nous, via l'outil. C'est-à-dire que si vous dites, bah, moi, je prends la carte à 15 euros et je veux donner 5 euros, c'est possible, tout est géré sur le site en direct. Voilà. Nous, on voit les personnes qui deviennent adhérentes. Hein, enfin, je le vois. Pour l'instant, il n'y a que moi qui ai accès. Je le vois en tant que président, toutes les personnes qui sont adhérentes. Donc, quand on aura, je sais pas, une quinzaine, vingtaine de membres, je demanderai à Alex de préparer les cartes. Donc, et on vous tiendra au courant, notamment dans la partie Discord association, pour vous dire quand est-ce que les cartes vous seront envoyées. Et on vous teasera un peu le design de la carte que Alex nous aura fait. Bonsoir Gotza. Voilà pour cette partie-là. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc vous avez accès à un Discord, enfin un salon Discord spécifique. On peut payer en crypto ou en euros pour la carte. Ça donne accès pour 1 an. Euh, je reviendrai plus tard sur les choses auxquelles vous allez avoir droit avec la carte et tout ça. Il y aura beaucoup de choses toute l'année. Je vais pas vous bourrer la tête ce soir avec tout ça. J'ai encore beaucoup d'idées, il y a beaucoup de travail à faire, mais en tout cas, voilà, c'est pas juste vous prenez une carte et vous payez 15 euros dans le vent, hein, vous en doutez bien. Les 15 euros de la carte ne serviront pas à des dons aux assos. Les dons, pour l'instant, ça sera exclusivement via les ONU, les dons en IGLD ou autres, et via les dons sur le site que vous pouvez faire, mais hors 15 euros de la carte. Ces 15 euros-là, ils serviront vraiment aux frais de l'asso, parce que mine de rien, il y en a, notamment les frais bancaires et tout ça. Donc voilà, sachez-le, l'argent que vous donnez via la carte servira pour la gestion de l'asso. Ou l'argent que vous donnez autre, via les ventes de ONU, via les collections, tout ce qui arrivera par la suite. Ça, par contre, ça ira aux assos. Et comme toujours, il y en aura une partie qui sera redistribuée aux holders, dans la mesure du possible. D'ailleurs, ça me fait penser que on a une personne qui n'a pas réclamé son gain sur le dernier giveaway qu'on a fait il y a pas très longtemps. Donc il y a 0,25 IGLD à gagner. Euh, Allez, encore 5 minutes et je poserai une question dans le chat.
et le premier qui répond repart avec 0,25 JLD. Voilà. Les modos, vous n'hésitez pas à me rappeler le timing si jamais je loupe l'heure. Allez, on dit à 21h10, on fait le petit giveaway. Merci les gars. Est-ce que quelqu'un d'autre de l'assaut, enfin du bureau, on va dire, veut s'exprimer, veut prendre la parole, même si c'est pour dire prout, ou quelqu'un d'autre? Non? Est-ce que quelqu'un a des questions sur l'assaut, sur le fonctionnement, sur qui fait quoi, sur je sais pas, tout et rien non plus? Vous êtes calme ce soir, c'est bizarre, c'est rare. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Tout va bien. Bon, bah, c'est bien, tant mieux. Est-ce que vous avez des questions sur des choses qui ne sont pas liées à l'assaut du coup? Enfin, pas de manière directe sur les ONU, sur. Vous avez vu qu'on a un nouveau bot. L'ancien, je l'ai remercié à coup de pompe dans le cul parce qu'il marchait très mal et il servait à rien, on va dire ce qui est. Donc voilà, ça m'a pris un peu de temps, mais j'ai développé un bot maison. Il est là. Pour l'instant, il ne sert qu'à vous authentifier, à vous donner les rôles. On a enfin une gestion des rôles dans le sens où maintenant on reconnaît les caractéristiques de vos ONU. Donc vous avez, si vous avez les ONU qui correspondent, les rôles rares, légendaires, First Nine et tout ce qui est lié au nombre de ONU que vous avez, donc une, 3 ou 5. Je rajouterai des rôles si demain on voit que je sais pas qu'il y a un membre qui en a dit, bah, je rajouterai un petit rôle pour ça. Donc ces rôles-là, en fait, ils vous servent pour les giveaways qui ont lieu dans la partie holder. Ils servent à vous donner des chances supplémentaires de gain. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une légendaire a un peu plus de chances de gagner le giveaway que celui qui a une rare, qui a un peu plus de chances que celui qui a une unique. Voilà. Donc ça, ce système-là, il est en place déjà. On va continuer de petit à petit d'apporter des bénéfices au fait d'avoir des ONU parce que c'est bien beau d'en avoir plusieurs ou d'en avoir des rares ou des légendaires, mais il faut que ça serve à quelque chose. Donc ça, n'ayez pas peur, ça arrive. Ça a mis un petit peu de temps à arriver parce que bah, j'avais pas de bot qui permettait de gérer ça. Donc aujourd'hui, c'est le cas. Je suis en train de faire la version 2 du bot qui va vous apporter de nouvelles choses et je pense que ça devrait plaire les choses qui arrivent. Les quelques personnes qui ont vu le truc ont l'air d'apprécier, donc je pense que ça devrait vous plaire. Merci Smob, bah, GG, bah, j'ai pris le temps, ça a été long, mais mais voilà, il est arrivé. Mais merci. Donc voilà, donc ce bot va évoluer hein, et va apporter des choses en permanence. Vu que c'est le mien et que c'est moi qui le développe, je vais pouvoir le faire évoluer et je vais pas le faire tout de suite parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire, mais je vous ouvrirai un salon dédié à ça et vous pourrez bah, proposer vos idées, euh, voilà, ajouter des fonctionnalités. Je suis là on sera là pour écouter ce que vous avez comme idée et si possible les mettre en place. Alors pas des trucs pour lancer de la musique ou faire du karaoké, mais des trucs vraiment liés à la collection, à Multiversix et tout ça. Donc si vous avez des idées, faudra pas hésiter à les donner. Si je peux les mettre en place, ça sera avec plaisir. Petite nouveauté qui va arriver, les ONU Force 9. Je sais pas s'il y en a parmi les gens qui sont là, s'il y en a qui en ont. Mais comme vous le savez, dans le lore de ONU, les First 9, les First 9, c'est les 9 premières ONU qui sont arrivées sur l'île et qui ont décidé de créer un système d'entraide. Voilà. Donc, il y en aura 9 au maximum. Pour l'instant, il n'y en a pas encore 9 de, de minté, puisque je vais durer le suspense, hein, on va pas en mettre 9 directement. Mais sachez qu'il y en a une qui arrive bientôt. Donc ces First Nine, à quoi elles vont servir? Bon, déjà, elles ont des chances beaucoup plus élevées de gagner au giveaway. Donc, pour rappel, les niveaux, c'est rare. Enfin, il y a unique, c'est le niveau de base. Ensuite, il y a rare. Après, il y a légendaire. Et au-dessus, il y a First Nine. Les First Nine seront peu nombreuses. Ceux qui en ont auront accès à un salon dédié, puisque les First Nine auront un rôle de gouvernance.
C'est-à-dire que pas côté assaut, parce que l'assaut, c'est quelque chose d'officiel, il y a un bureau, il y a tout ce qui va bien. Par contre, le rôle de gouvernance aura son espace côté collection. C'est-à-dire pour le devenir de la collection, pour qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on déploie de nouvelles choses, voilà. Quand j'aurai des choses à discuter, à faire évaluer, à demander votre avis, ça sera auprès des first time. Voilà. Donc, si vous en avez une, gardez-la. Si vous n'en avez pas, vous pourrez essayer d'en choper une très bientôt. Alors, dans une minute, le giveaway. Alors, soyez rapide. Je vais juste poser la question. Et le premier qui répond à l'écrit remporte les 0,25 IGLD. Vous êtes prêts? Commencez pas à spammer le truc. La mer Noire, top. Et l'oiseau. Je précise que tout le monde peut jouer, hein, y compris les membres du bureau. Il y a pas de, ils ne savent pas la question que je vais poser puisque je la connaissais pas moi-même il y a 10 minutes. Donc tout le monde peut jouer. Alors la question c'est combien on a de membres à l'heure actuelle? Combien de personnes ont pris leur carte? Oula, ça fuse. La réponse c'est, je crois bien que c'est Hamzer le premier. Est-ce que les modos peuvent me confirmer que c'est bien Hamzer que je vais passer? Ouais, ok, nickel. Super, tout le monde confirme. Merci à tous. Bon, bah du coup, Hamza, je te laisse m'envoyer ton adresse par MP. Et je te transfère après le Lima, je te transfère les 0,25 GLD. Donc, comme vous n'avez pas de questions, je vais continuer. Si vous en avez, vous n'hésitez pas à m'arrêter. Concernant la collection, comme vous l'avez vu, il y a eu une annonce avec Dinovox, comme quoi les 100 premières ONU auraient accès à une whitelist côté Dinovox. Pourquoi 100? Parce que c'est un chiffre que j'aime bien, c'est un chiffre rond, et c'était ni trop peu, ni pas, ni trop. Voilà, ni pas assez. On voulait pas donner de l'avantage seulement à 10 personnes, et on voulait pas donner non plus accès à 1000 tortues, sachant que pour l'instant, il y en a pas 1000, et je pense pas arriver jusqu'à 1000, hein, on va être franc. Donc, les 100 premières, elles sont spécifiques. C'est-à-dire que là, on en est à 91 de minté, si je dis pas de d'ânerie. Et là, pas 1000. Non, mais si tu veux, je peux te faire 1000 tortues de Lilou. Y a pas de problème. Faudra préparer la carte d'adhérent pour Tamuta. Eh ben, pas de souci. Donc sur les 100, on en a 91 de minté. Comme vous l'avez vu, il y a quelques temps, j'ai mis en place la possibilité de commander une ONU personnalisée. Que vous pouvez payer soit en IGLD, soit en ayant une réduction en allant jouer dans le casino des ONU. Certains d'entre vous auront eu une ONU gratuite grâce à ça. L'argent qui est récolté avec ces ONU va aux assos et est aussi reversé aux holders. Et pas que. Ouais, j'ai mis un aileron, un IGLD à gagner il y a pas longtemps pour tout le monde, pour tous les gens qui avaient un minimum fait l'effort de se connecter au Discord. On refera des opérations comme ça, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, voilà, donc il y en a 91 de minté. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 5 ONU qui vont arriver de la collection des dragons qui amènera le nombre jusqu'à 96. On a 2 ONU qui sont commandés, que je n'ai pas encore eu le temps de réaliser, mais qui sont des commandes. Donc ça amène à 98. La 99e est spéciale et je pense ne sera pas dévoilée tout de suite. Même les gens de l'assaut, les membres du bureau ne savent pas qu'elle est. Ils savent qu'il y a une 99e qui est spéciale, mais ils ne la connaissent pas. Je pense que la seule personne qui sait ce que c'est Madame Pingouin. Et la 100e sera donc une First Nine, qui sera, je pense, vendue aux enchères sur Fremit pour essayer de récupérer un petit peu d'argent pour la prochaine assaut. Donc, une fois que tout ça sera fait, on arrivera au 100. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement en termes de ONU
pas grand-chose, puisque j'ai prévu d'aller jusqu'à 200 au moins. Enfin, je dis au moins, mais je pense que ça sera la fin de la création, les 200. Donc, il en reste encore beaucoup à faire. Mais ces 100-là seront très particulières. Comme vous l'avez vu, comme vous le savez sûrement, je travaille sur le projet d'Innovox. Je fais partie de la core team aux côtés d'Helmut, de Madame Pingouin, que vous êtes tous en train d'essayer de soudoyer avec des pâtes dans le Discord. Elle peut pas parler, elle mange des pâtes. Non, on a déjà mangé, ouais. Mais bon, enfin, elle est capable d'en manger quand même. Hein, ça, peut-être qu'elle s'est refait une plâtrée de pâtes. On n'est pas dans la même pièce, mais voilà, ce serait pas étonnant. Mais alors, je dis qu'elle est au courant, mais alors ça se trouve, elle s'en rappelle pas. Hein. Peut-être qu'elle sait même pas ce que c'est la 99e. Hein. Voilà. J'osais pas le dire. Moi, je le dis clairement. Hein, ça se trouve, elle s'en rappelle pas du tout. Hein. Voilà. Je pense qu'elle s'en rappelle pas. Donc, n'essayez pas de la soudoyer, ça sert à rien parce qu'en fait, elle pourra pas vous aider. Donc, comme vous le savez, les 100 premières ont un statut spécial. Elles offrent une whitelist sur Dinovox. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le mint démarre très bientôt. Comme vous avez vu passer les annonces, je pense. Je lis le chat en même temps, hein, pardon, pour voir s'il n'y a pas des questions, mais je vais arrêter de le lire en fait. Du coup, voilà, il y a le premier mint d'Innovox qui arrive. Bon, beaucoup d'entre vous font partie aussi de la communauté d'Innovox. Je pense qu'une grosse majorité sont ambassadeurs ou pas loin. Donc, vous savez comment ça va se passer. Il y a un mint OG qui va arriver. Le mint OG, c'est quoi? C'est vous allez minter un NFT qui vous donnera un droit de gouvernance, un Dinovox OG, qui aura une rareté de base. Il n'y a pas de rareté en fait chez les OG, ça sera la rareté de base. Un OG, ça apporte quoi? Ça apporte un droit de gouvernance, ça apporte un mint de FAAPU offert avec le OG quand les FAAPU vont arriver, et ça apporte des tokens Graou de manière automatique quand le token sera en place, de manière hebdomadaire, si je dis pas d'annerie. Donc, c'est qui? C'est OG. C'est Roger, mais sans le R. Donc, ça, c'est le mint OG. Ça veut dire que ce mint-là offre des avantages par rapport au mint qui aura lieu après, le mint Permian, où là, vous pourrez minter un Dinovox qui donnera droit également à un FAAPU et à des récompenses en token. Mais ces récompenses-là, elles peuvent être plus importantes que pour un OG, puisque chez les OG, il n'y a pas de notion de rareté. Un OG sera rare forcément, mais en termes de token, il aura la rareté de base. Dans le mint Permian qui va arriver après le OG, donc mois de juillet, on n'a pas encore les dates précises, mais vraisemblablement ça sera dans ces eaux-là. Ce mint-là permettra d'avoir un Dinovox de la vague Permian qui pourra être d'un niveau rare, épique, légendaire, donc qui pourra apporter plus de tokens. Donc ça, c'est la mécanique d'Innovox. Comme on travaille ensemble avec Helmut et puis qu'il aime beaucoup le projet des ONU, il nous a proposé de rapprocher les deux projets, de faire en sorte que les détenteurs de ONU puissent avoir un avantage côté d'Innovox. Donc sur quoi on est parti? On est parti que le fait que avoir une ONU, ça apportera un accès à une île qui nous sera dédiée. Donc on aura une île ONU, un ONU Island, voilà. L'île Salade, on verra comment on l'appellera d'ici là, mais ça peut être rigolo, l'île Salade. Voilà, on aura un espace réservé aux ONU. C'est-à-dire que quelqu'un qui aura une ONU pourra aller se balader sur Fasta Island. Voilà, le Motu, Néonu, on verra comment on va l'appeler, c'est pas encore fixé, mais voilà. Donc ça, c'était la première étape, avoir un accès à nous. Vous avez vu passer les designs de l'île. Si vous les avez pas en tête, vous pouvez retrouver ça sur le WordPress. J'avais fait un article là-dessus. Donc ça, c'est la premier avantage. Vous pourrez aller vous balader sur une île dédiée dans le Fenwaverse. Mais bon, ça, le Fenwaverse,
ça va arriver en 2024. Il faut déjà pas mal de choses à mettre en place avant. Donc, on s'est dit, bon, bah, c'est cool, les gens vont adorer, mais bah, est-ce qu'on n'offrirait pas un petit avantage supplémentaire? Donc, j'ai travaillé Helmut au corps, et non, c'est pas ça, je vous vois venir. Et on est parti sur le fait que avoir une ONU offrait une whitelist pour le mint Permian. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez passer en priorité, vous aurez accès 24 heures avant pour minter une ONU. Ça, c'est l'avantage voilà, qu'on a négocié. Et après, on s'est dit, bah, c'est cool, mais est-ce qu'on pourrait pas faire plus? Voilà. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est que vous allez pouvoir minter en whitelist un Permian. Mais en plus de ça, si vous avez une ONU dans votre wallet, eh ben, vous aurez l'équivalent d'un Dinobox OG. C'est-à-dire que vous aurez un droit de gouvernance. Vous n'aurez pas de Dinobox OG, sauf si vous en avez déjà un par un autre biais, bien sûr. Mais le fait d'avoir une ONU, ça vous rendra directement, ça vous donnera droit à la gouvernance de manière automatique. Vous n'aurez rien à faire. Le fait de l'avoir dans votre wallet, quand il y aura des votes, quand il y aura des demandes de gouvernance de fait, vous aurez juste à aller vous connecter. Et le fait d'avoir une ONU, ça donnera un droit de gouvernance. Si vous en avez 10, eh ben vous aurez droit à 10 votes. Voilà. Donc merci pour la petite, merci les gars, merci Chronos de nous remettre le petit design de la future île. Donc, si on récapitule, vous avez accès à l'île qu'on est en train de voir, vous avez accès à la whitelist Permian, et vous avez un droit de gouvernance. Rien qu'en ayant une ONU dans votre toilette. Donc on se dit, c'est quand même pas mal. Ça, c'est réservé aux 100 premiers. Ah, c'est pour merci. C'est pour les 100 premiers. Les ONU qui arriveront après n'auront pas ces avantages. Bon, je suis désolé, je peux pas faire beaucoup plus. Ça sera pour les 100 premiers, c'est aussi pour marquer le coup, pour vous remercier d'être là, certains depuis le tout début. Donc voilà. Donc ça, si on récapitule, on a un ONU, comme l'a mis Shakipu, un accès à l'île dédiée, une whitelist pour le Permian, donc qui va arriver après le mint DOG, et l'équivalent d'un Dinobox OG. En fait, vous n'aurez pas le Dinobox OG, mais vous aurez le droit de gouvernance équivalent. Enfin, on s'est dit, bah, c'est vachement cool, parce que bah, voilà, ça récompense le fait que vous soyez là, que vous croyez au projet et tout ça. Plus on a de ONU et plus on a de whitelist. Oui, oui, j'ai négocié avec Helmut. Vous avez 5 ONU, vous avez 5 whitelist. Voilà. Après, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez tous les minter, vous pouvez les donner, vous pouvez les vendre, vous en faites ce que vous voulez, ça ne me regarde pas. Mais les 100 premières, c'est une par ONU, c'est individuel. Au début, on voulait limiter par rapport aux wallets, et après on s'est dit, bah non, en fait, il n'y a pas de raison. Ça sera un mint par whitelist. Non, il y aura plusieurs mines par whitelist. Oui, il y aura plusieurs mines par whitelist. J'ai pas encore les chiffres en tête parce que on va être très franc. Pour l'instant, on est à fond sur le mint Permian, enfin Permian, pardon, OG, qui nous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Mais je peux pas vous dire avec une ONU, vous pourrez minter 2 ou 5 ou 10, j'en sais rien. Mais en tout cas, vous pourrez minter ce qui sera autorisé par whitelist. Vous aurez les mêmes avantages que les autres whitelists qu'on distribuera, qu'on fera gagner. On peut les faire win. Alors tu peux les faire gagner tes whitelists, mais par contre ça veut dire que tu te sépares de ta tortue. Le jour du mint, il faudra avoir là ou nous dans votre wallet. Si pas nous dans le wallet, pas de whitelist. Voilà. Donc vous en faites ce que vous voulez, absolument. Hein, et c'est pour ça que je dis que vous avez tout à fait le droit d'en avoir 10, 20, 50 ou une. Mais en tout cas, il faudra l'avoir dans le wallet le jour J pour pouvoir minter. Et puis voilà, on se dit tout ça, c'est vachement cool. Mais vous connaissez Helmut, c'est Monsieur Plus. Et puis moi, je me suis dit, bon, on va essayer de gratter encore quelques trucs, parce que bon, quand même, on va les récompenser, les petits gars. Et comment on dit, les femmes, les petits gars et les petites gaz, les petites nanas, les petites tortues, voilà. Donc, en fait, c'est pas une whitelist que vous allez avoir avec votre ONU, c'est un free mint. Du coup, le jour où le Permian arrive, vous avez rien à faire. Vous allez sur le site, vous cliquez, boum, vous avez un Dinobox. Voilà. Free mint. Vous avez 5 ONU, vous avez 5 Dinobox. C'est comme ça. Il n'y a pas de condition.
Je parle On bien de est la toujours dans vague les 100 premières. Permian. Toujours dans les 100 premiers, attention. Les 100 premières, ONU donne accès à ça. La 101e donnera accès à peau de balle, malheureusement. Donc, c'est encore mieux que d'avoir un Dinobox OG. Parce que quand vous avez un Dinobox OG, vous avez un droit de gouvernance, vous avez un feu à poux, vous avez des revenus. Mais ce Dinobox, il ne peut avoir qu'un statut de base. Alors que là, avec du bol, vous allez peut-être pouvoir miner un légendaire et du coup avoir plus de gains en OG. Voilà, là vous avez la rareté qui est possible. Donc, si vous avez des ONU, je vous conseille de les garder. Enfin, si vous croyez au projet Dinobox, si vous avez envie d'aller sur Dinobox, hein, si vous en foutez, c'est sûr que... Avec mon légendaire ONUbox, j'ai 2 free mint. Non, t'en as qu'un. Alors, ton cas, pour te répondre très ouvertement, ton cas, on l'a évoqué avec Helmut, parce que effectivement, toi, tu as gagné la ONU Dinobox. Il n'y en a qu'une, et c'est celle qui marquait un peu le début du partenariat avec les 2 projets. Avec cette ONU était attribuée une whitelist au départ. Et on s'est dit, bah, vu qu'on file des whitelists à tout le monde, est-ce que ce Dinobox-là euh, aura des avantages supplémentaires? Bon, on en est à donner des free mint aux 100 premiers à tout le monde, donc on peut difficilement faire mieux. Donc on s'est posé la question et on s'est dit, dans tous les cas, ta ONU, elle est légendaire. Donc les avantages, tu les auras côté ONU, avec tout ce qui va arriver par la suite. Donc tu ne seras pas lésé, tu auras des choses supplémentaires, mais côté ONU. Voilà. Ton trône sur l'île. Dans les 2 commandes restantes, il y a prof, tu n'as plus de commandes. Enfin, ou alors je me trompe, hein, mais pour être tout à fait franc, dans les commandes restantes, il y a celle de Marvin et il y a celle Tamu, de Temoana. Ah, la Casa des Papel, non, depuis le départ, elle était en plus. Non, non, désolé. Après, vous pouvez vous arranger avec Thames et Marvin, hein, vous démerdez entre vous. S'il y en a un qui veut céder sa place et faire bouger le jeu de chaise musical, voilà. Mais oui, par exemple, Lisa à la 101e, exactement. Oui. Oui. Oui, non, mais désolé, Tamouta, j'ai eu j'ai eu un bug à un moment. Mais c'était moi, Anna, qui m'a passé une commande. En fait, j'ai essayé de traiter les commandes dans l'ordre hein, d'arrivée. Et pour les personnes qui en avaient commandé plusieurs, j'en ai fait une, et ensuite je suis passé au suivant et je suis revenu. Et c'est pour ça que voilà, j'ai voulu vraiment que ça soit le plus juste possible. J'ai privilégié des gens, je vais être très franc, comme Mike, comme Mimi dernièrement, qui ont passé commande pour qui n'avaient pas de ONU, donc pour qu'elles puissent, les personnes-là puissent en avoir une. Donc les gens qui en ont déjà plusieurs, je vous ai pas passé en priorité, je le dis clairement. Et parce que je suis parti du principe que vous en avez déjà une, deux, trois pour certains. Donc et voilà, j'ai voulu donner ça leur chance au maximum de personnes, sachant que on a encore euh, 5 ONU qui vont arriver liés à la vente pour l'assaut. Il y a encore la 100e qui va être une first time qui va arriver, la 99e qui va être assez spécifique qui va arriver. Et on a encore 3 ou 4, je sais plus, tortues qui n'ont pas été réclamées pendant la migration. Quand on est passé sur Multiversix, il y a des gens qui n'ont pas fait la migration. Et du coup, on a encore, je crois, 3 ou nous, qui vont être redistribués. Il y a Kenny de South Park, il y a Loki de personnage de Marvel, et il y a la ONU rare Onwin d'Halloween qui est encore dispo. Et je crois que c'est tout. Je vais vérifier en live pour pas dire d'annerie. Il me semble que c'est ces 4 là qui restent. 3 là, pardon. J'ai 4 en tête, mais je pense que c'est que 3.
Non, 4, pardon, il y a la vaille de Arkham qui n'a pas été réclamée non plus. Donc on a 4 tortues. Ouais, vaille. On a encore 4 tortues qui peuvent popper dans vos wallets. Voilà. Donc, j'ai pas encore décidé ce que j'en ferai. Est-ce que je les fais gagner? Est-ce que je les donne? Est-ce que je les vends? Voilà. La dernière fois qu'on en a parlé avec les membres du bureau, l'idée était plutôt de les mettre en vente à un petit prix, mais de les mettre en vente pour rapporter un peu d'argent pour l'assaut. Donc voilà, Lisa, Lisa est à fond sur l'idée de la vente. Donc la rare, dans tous les cas, elle sera vendue, c'est sûr. Loterie, oui, je pense faire une loterie au moins sur une, avec un billet à petit prix, pour permettre au maximum de personnes voilà, de pouvoir participer. Donc aux enchères et on dépasse les masques. Alors là, il va falloir s'accrocher sacrément. Mais un aileron de le ticket, ouais, ça va faire beaucoup quand même, mais ouais, c'est une idée. Non, voilà, la rare sera vendue, c'est sûr, aux enchères, je pense. Et les autres, soit à des prix fixes, soit en loterie. Voilà, le but c'est de faire rentrer de l'argent dans les caisses, tout bêtement, pour pouvoir et vous redistribuer de l'argent et en redistribuer aux assos qu'on aide, hein. Donc, voilà, donc les quatre sont encore dispo. Je n'ai pas de délai, j'ai pas de date à vous donner sur quand est-ce que je mettrai celle-ci en vente ou quoi. Ça sera au feeling, clairement. Il se peut que demain je me réveille et que j'ai envie de mettre une tortue en vente, hein, tout bêtement. Ceux qui me connaissent un peu maintenant savent que je marche un peu à l'instinct. Donc oui, demain, alors peut-être demain vraiment, ou demain à ma sauce, c'est-à-dire quand j'aurai envie. Mais dans tous les cas, backlist, non, bah non, parce que ça va même pas dans ma poche, donc voilà. Donc voilà. Donc vous avez encore un certain nombre de chances de pouvoir en choper si vous n'en avez pas. Euh, L'annonce comme quoi ça sera accès au free mint, vous êtes les premiers, les seuls à le savoir pour l'instant. Je voulais l'annoncer pendant la MA en premier. Demain, je ferai un petit article pour en parler, pour récapituler tous les avantages. Donc peut-être qu'un marché secondaire va se mettre en place, peut-être pas, j'en sais rien du tout. Euh, Ça, j'ai eu plusieurs fois les questions en MP notamment qui me demandent bah qu'est-ce que t'en penses si je vends ma tortue alors que je l'ai gagnée, je l'ai pas payé. Moi, je m'en tape sincèrement. Si vous voulez la vendre, vendez-la. Ça vous permet de gagner un peu d'argent, faites-le. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Si je les distribue gratuitement, c'est parce que j'en ai envie. Après, vous en faites ce que vous voulez, vous n'avez pas de compte à me rendre. Donc si une ONU que vous avez gagnée ou récoltée gratuitement, vous voulez la vendre, vendez-la. Si quelqu'un la veut, bah allez-y, hein, au contraire, si ça fait 1 euro d'un côté et 1 euro de l'autre, bah tant mieux. Vous ramassez un peu d'argent et la personne en face a une ONU, donc j'ai zéro problème avec ça. Je sais qu'il y a des gens qui en ont plusieurs, qui en ont pas forcément l'utilité ou qui commencent à se désintéresser du projet, ou voilà, hein, c'est la vie. Donc s'il y a un marché secondaire qui se met en place, bah soit, allez-y, il n'y a pas de problème. Moi j'ai aucune consigne à donner par rapport à ça. Faites-vous plaisir. Si vous voulez vendre ou garder, faites-le. Voilà, sachant qu'il sera toujours possible d'en commander, bien sûr. C'est pas parce que les 100 seront passés que j'en ferai plus gagner déjà. Et puis surtout qu'on peut plus en commander. C'est juste que bah elles auront pas l'avantage lié à Dynavox. Elles auront d'autres avantages. J'ai plein d'idées, j'ai plein de choses qui arrivent. Il y aura d'autres avantages. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver liées notamment au rang, au statut et tout ça. Donc les 4 qui n'ont pas migré font partie des 100, ouais. Ouais, ouais. Exactement. Et en plus, des ONU que j'ai fait au départ, hein. La Loki, c'est la numéro 4. La Kenny, c'est la numéro 6. La Vi, c'est la numéro 25, qui était un peu plus tard. Celle-là, je crois que celle-là-ci, je l'avais fait gagner sur une AMA. Et puis la Halloween, c'est la numéro 46. Donc celle-ci, c'est une rare. Avec les avantages sur les dinos, ça sera pas mal pour les enchères.
Alors je vais te répondre très franchement, j'espère que ça donnera un boost aux enchères parce que plus les enchères sont hautes et plus l'assaut à qui on va donner aura d'argent. Donc tant mieux si ça fait gagner plus d'argent pour l'assaut, c'est top. Après voilà, il faut que ça reste. Enfin, j'aimerais que ça reste accessible pour tout le monde, pas forcément sur les légendaires ou les first nine parce que bon, ça a un peu le but aussi que ça soit rare. Mais en tout cas, les ONU uniques qui donnent quand même des avantages, j'aimerais bien que ça reste à des tarifs abordables pour tous. On est en bear market, c'est pas fou en termes de marché, donc autant essayer de faire des choses accessibles à tout le monde. Et après, si derrière il y a des gens qui veulent se faire plaisir, qu'ils y aillent à fond, carrément. Il y a Marvin qui vend sa tortue là, à 7 ailerons. Bon, pas sûr qu'il y arrive, mais s'il y arrive, tant mieux. Donc demain, je vais pas le faire ce soir parce que voilà, mais demain, je ferai un article pour récapituler tout ça, énoncer tous les avantages, parler du fait que voilà, free mint, donc vous avez l'info en avant-première, mais demain voilà, l'info circulera. Vous pouvez en parler si vous voulez, il n'y a pas d'embargo. Si vous à la fin de l'AMA vous voulez faire un tweet, un machin pour dire que il y a des free mint d'Innovox, j'ai pas de problème avec ça. Dans tous les cas, je ferai une annonce officielle propre demain. Et je redonnerai les liens pour l'association et tout ça, tout ça. Je ferai un petit article global. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. J'espère que ça vous plaît comme annonce. Tweet en cours. Je pense qu'il y a quand même une bonne partie des gens qui n'étaient pas au courant et qui doivent accueillir ça, ils doivent être en PLS en fait. Personne Techniquement, les répond. seules personnes au courant, c'était les membres du bureau. Voilà. Après, ça a peut-être filtré par côté d'Innovox, je sais pas, mais techniquement, voilà. Il y avait très très peu de monde au courant. Et pour tout vous dire, même les membres du bureau ne le savent pas depuis très longtemps. À part Lisa qui avait oublié. Oui, bon, ça c'est pas très étonnant. Alors c'est pas Euh, impossible que de nouvelles choses arrivent entre temps. Je fais pas de promesses, mais voilà. Le marché évolue. J'ai des idées quasiment neuves tous les jours. Donc peut-être que d'ici le mint, je vous aurai pondu des nouveaux trucs, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà, les infos sont là. J'ai dû louper pour les infos pendant les vacances. Oui, c'est possible. En même temps, t'as bien raison de profiter des vacances. Excuse-moi, chat, je t'ai coupé. non, je t'ai envoyé un petit message là pour savoir si je peux ajouter un petit quelque chose ou pas. Tu dois avoir Alors, une petite notification. oui, bien sûr, ouais, tu peux y aller carrément. Ok, comme disait tout à l'heure le chef, vous avez vu que de temps à autre, on a la possibilité de pouvoir avoir des petites loteries sur des NFT. En fait, là, l'idée, c'est que je vais pas tarder à remettre quelque chose en route. Vous connaissez mon goût pour ce que fait Alex, et ça va pas traîner. Je pense dans les jours à venir, je pense même d'ici la fin de semaine, je viendrai vous proposer quelque chose avec non pas un, mais avec deux skulls d'Alex. Et puis, comme ça contribuera une fois encore à ce qu'on peut apporter en termes de trésors de guerre pour les associations qu'on veut aider. Voilà. Ça marche, c'est cool. Donc déjà, merci à toi, merci Alex, merci à tous ceux qui participent à tout ça. Euh, Alex a fait un don la semaine dernière, il y a 15 jours, non, la semaine dernière, je crois, un peu plus de 2,3 JLD d'une vente qu'il a fait. Donc il a donné ça pour le trésor de guerre des ONU, donc encore merci à lui. Sachez qu'il est très présent, on a plein d'idées avec lui, il y a plein de choses. Il y a des choses notamment qui devraient arriver assez vite, qui sont liées à la collab avec Alex. Donc merci à lui, vraiment pour tout ce qu'il fait. Euh, je vais regarder. Est-ce que d'autres partenariats similaires à celui de Dinobox est envisagé?
Elle est pas française cette phrase. Alors des partenariats, moi je n'ai rien contre. Je vais être très franc, je ne prends pas le temps d'aller discuter, d'aller démarcher, d'aller créer des contacts sur les partenariats, parce que des projets que j'aime, il y en a beaucoup. J'ai participé il y a quelque temps au premier mint des bières. D'ailleurs, j'ai connu pas mal d'entre vous qui les bières. Mais aujourd'hui, j'ai plus le temps de faire ce genre de petit assaut. Donc, je suis assez peu ce qui se fait, je vais être franc, dans les autres projets. Parce que déjà avec celui-là, plus Dinobox, plus la vie de tous les jours, voilà, il y a pas mal à s'occuper. Mais par contre, je suis open à tout. Si vous avez des projets que vous aimez, qui vous semblent legit, pour un truc pété avec un mint de 500 macaques dégénérés là, n'hésitez pas à me le dire parce que moi je suis carrément partant. C'est juste que de moi-même, je ne prends pas le temps d'aller checker à droite à gauche. Donc si vous connaissez des projets qui cherchent des collabs, des petits, même des échanges de bons procédés, hein, voilà, on met en avant, on les reçoit là pour faire une AMA ou quoi, c'est avec plaisir, vraiment. J'ai pas de projet là tout de suite qui veut collaborer. Il y a Malo que vous suivez aussi certainement qui va sortir sa nouvelle collection. L'un d'entre vous a la Onu Malo qui est rare, je crois. Donc qui va donner accès à des avantages chez lui. Légendaire? Légendaire, ok. Donc celle-ci va donner des avantages à son possesseur dans la nouvelle collection de Malo. Donc celle-ci, voilà, elle est déjà en place. Euh, on a on a la ONU Deafness, qui malheureusement le projet Deafness galère, on va être franc. C'est vraiment triste de voir qu'un beau projet comme ça, comme c'est pas un projet déjà ultra pété, a du mal à rentrer de l'argent. Donc voilà, il y a la ONU Deafness. Bonne soirée ONU Alph. Je sais jamais comment t'appeler, Gandalf, ONU Alph. J'arrive sur Multiversix, du coup on va étudier ça les amis. Avec plaisir, parce que j'aime beaucoup ce que tu fais. On n'a jamais trop discuté, parce que voilà, comme je disais, je prends pas le temps, c'est clairement d'aller voir les gens. J'aime pas ça en fait. J'aime pas aller voir les gens en disant hey coucou, tu veux faire un truc avec moi? J'ai l'impression de mendier. Donc, voilà, mais sache que je te suis depuis très longtemps et j'aime beaucoup ce que tu fais. Donc voilà, avec plaisir si tu as une idée, un truc. Généralement, je ne réponds pas positivement au projet quand c'est un échange, comment dire, où faut que je dessine quelque chose, parce que je suis pas un artiste comme certains, comme toi, comme Alex, comme d'autres. Je ne sais pas dessiner, je sais pas. Moi, ce que je fais, c'est des tortures en 3D avec un logiciel, voilà. Donc, typiquement, voilà, les marmottes. Doc Marmotte, il est venu me voir en me disant, bah, si tu veux participer, fais une marmotte. Bon, je vous ferai pas l'affront de vous montrer à quoi elle ressemble la marmotte, mais on aurait dit un gros caca, parce que c'est pas mon point fort. J'ai pas su faire une marmotte, donc ouais, une marmotte de graphiste, ouais, c'était plus un étron qu'autre chose. Donc j'ai dit bah non, enfin, on peut pas. Non mais même elle dessine mieux que ça, vraiment. Je te rassure. Donc j'ai dit bah non, on peut pas faire gagner ça à quelqu'un. Les gens vont se suicider quand ils vont voir qu'ils ont gagné un NFT qui représente un caca marmotiné. Donc en fait, les projets, quand ils veulent faire un échange en disant bah fais-moi un truc dans ton style. Mon style en fait, c'est empiler des cubes pour faire des tortues. Donc j'ai du mal à proposer quelque chose. Notamment, il y a pas longtemps, j'ai perdu le nom, les papillons, le projet de si vous voyez de quoi je parle, Mariposa, voilà, merci. Marie de poser. Mariposa, que j'aime beaucoup, qu'on a accueilli chez les Dinobox pour une AMA. Je me suis dit, bah tiens, je vais tenter de faire un papillon. Bon, bah pareil, papillon, on a l'impression qu'il était passé sous une tondeuse, quoi. Hein, donc, j'ai dit non, bah non, on va pas faire un papillon, parce que les gens, ceux qui vont gagner ça, ils vont se dire, bah c'est cool, j'ai payé pour ça, quoi. Donc, donc je suis très très limité en termes de partenariat, d'échange. Donc voilà, je suis ouvert à toute proposition avec grand plaisir. Mais quand le projet consiste à faire un dessin
et à l'offrir, enfin à échanger, à faire un truc dans mon style, sachant que j'ai pas vraiment de style, c'est compliqué. Donc c'est très abstrait quoi. Et voilà, les tortues ça rend bien, voilà. Moi les tortues je maîtrise, voilà. Euh, le reste c'est plus compliqué. Donc voilà, si vous avez des projets, je serais ravi de leur faire de la pub, je serais ravi de les faire venir ici. De faire des AMA avec eux, et même si c'est un projet qui lutte pour les animaux, de leur faire un don. Il n'y a aucun problème. Euh, mais faut pas un projet où faut que je dessine parce que bah les pauvres, voilà. Des grosses baleines. Ouais, alors j'avais essayé, t'avais lancé le truc, c'est toi je crois qui avait lancé le dessin des baleines là. Bon, j'ai réussi à faire une Onu déguisée en baleine, qui est pas trop mal, hein, sincèrement, j'étais assez content du résultat. Quand tu vois de quoi je suis parti, le résultat à l'arrivée, voilà. Bon, merci Smob, elle est géniale, c'est gentil, tu ne penses pas vraiment, mais je vois bien que tu veux en imprimer une. Mais voilà. Bah écoute, Gossa, avec grand plaisir. Vraiment. Quoi, je sais que j'ai plus de feuilles. Voilà, donc les projets, pour Espran, les projets que je suis, bah il y a les Dishness qui malheureusement ils galèrent. Voilà, j'espère qu'ils vont vraiment arriver à décoller et que le jeu qui arrive va aider à rentrer de l'argent pour l'assaut et puis voilà. Box bien sûr, hein, bon, voilà. Euh, et après je regarde passer les projets parce qu'il y a plein de choses intéressantes qui arrivent tous les jours. Voilà, la fameuse baleine. Pardon, j'ai loqué. Voilà, magnifique baleine. Donc c'est parti de ça et j'ai fait la ONU Moby Dick. Voilà. Et sachez que pour ceux qui ont fait la demande, comme vous le savez, peut-être ou peut-être pas, tout holder de ONU depuis plus de 6 mois peut demander l'impression, la figurine de sa ONU. Donc je suis en train d'imprimer, là ça fait une semaine que l'imprimante 3D tourne non-stop. Et que du coup, je suis en train d'imprimer vos ONU et que je pense les faire partir peut-être la semaine prochaine. J'avais prévu faire ça cette semaine, mais j'ai eu le malheur ce matin de dire bah si vous voulez, j'élargis la demande. Donc j'ai eu 10 demandes en plus. Donc bah faut le temps que ça imprime, hein, tout bêtement. Euh, j'ai imprimé celle de Shakipus midi là. Elle est morte dans d'atroces souffrances, un peu comme celle de Lisa. Bon, Lisa, je suis désolé, la tienne, elle est morte 3 fois. Elle voulait vraiment pas s'imprimer, celle-là. C'était un carnage. Et celle de Shakipu, je vous la prendrai en photo. On a l'impression qu'elle s'est pris un coup de hache dans la gueule en plein milieu. C'était assez violent. Voilà. Donc, ouais, c'est Kenny. Bah, Kenny sera plus facile à imprimer, du coup. Bon, elle risque pas d'être demandée parce que bah, il faut 6 mois de hold pour l'avoir et du coup, bah, c'est moi qui le laisse. Elle est dans mon wallet pour l'instant, mais ouais, la tortue de Onukipu s'est pris en bah, coup C'est de hache. laquelle? La Yoja Warrior, celle que Ah, j'ai déjà l'invisible. imprimée. Ouais, parce qu'en fait, elle est déjà imprimée. Et en fait, pour expliquer pourquoi celle de Lisa est morte 3 fois, c'est que jusque-là, j'ai imprimé avec une certaine résine. Et là, je vous avais demandé de voter pour savoir quelle couleur vous vouliez. Vous avez voté pour le noir transparent. Voilà, truc bien chiant. Donc du coup, la résine noire transparente, je ne la connaissais pas. Et comme je ne savais pas trop ce que ça allait donner, j'ai trouvé un paramétrage sur Internet, enfin sur l'application d'impression, un paramétrage de quelqu'un qui utilisait cette résine-là. Et je me suis dit, bah go. Et en fait, Shakipu, la première qui est sortie, c'est la tienne, qu'on voit bah tiens sur la photo que Lisa a mise, elle est à droite. Alors la photo rend pas bien, hein, j'ai juste mis ça parce que ça me faisait rire de les voir en train de comploter là. Mais donc la tienne elle est à droite et en fait elle a été imprimée avec les mauvais réglages. Mais me demande pas pourquoi. Celle-ci c'est très bien imprimé. Et après je suis passé à celle de Lisa et là ça a été une catastrophe. Sa tortue elle a collé 3 fois au truc, enfin ça a été un carnage. Et après je me suis dit mais merde c'est peut-être pas moi qui fais n'importe quoi, c'est peut-être les réglages qui sont pourris. Et du coup je suis allé checker les réglages et effectivement c'était les réglages qui étaient merdiques. Donc je l'ai refait avec les nouveaux. J'ai pris mes réglages du coup et ça imprime de beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Voilà, on arrive à avoir une Lisa en vie. Et du coup, bah, Shakipu, comme la tienne, était quand même moins jolie. Je l'ai voulu la réimprimer avec les nouveaux réglages pour que ça rende mieux.
mais elle est décédée cet après-midi. Paix à son âme. Petit ange Voilà. parti trop vite. Bah, elle a même pas eu le temps de passer à la cuisson, celle-là. Voilà. Donc celle de Lisa, alors la photo rend pas bien, je suis pas doué pour les photos. J'ai demandé à Madame Pingouin de vous les faire les photos une fois que j'aurai un peu avancé. Elle est plus douée que moi, mais voilà, je vous ferai des jolies photos dans pas longtemps là. Et puis je vous enverrai tout ça par la poste assez rapidement, je pense. Voilà. Pourquoi il y a un papillon qui a popé au milieu là? Ah, une marmotte. Je vais voir. Est-ce que je peux vous montrer la marmotte? Je sais pas si je l'ai toujours la marmotte étron, comme l'appelle Helmut. Est-ce que tu veux nous dire quelque chose sur une des pistes de la prochaine association que tu as en cible, ou tu vas attendre que ça se confirme avant? Voilà, c'est plutôt à toi de me dire, puisque c'est toi qui es en Non, charge de. ouais, non, mais après, moi, j'ai pas de souci pour en parler, hein, mais c'est Eh ben, plus savoir bah si écoute, je te laisse en parler, tiens, ça évitera que ça soit que moi qui parle. ça marche. Bah, je vous en parlerai quand ça sera un peu plus sûr. C'était Voilà, le piège. merci. C'était le piège. Non, c'est Lisa qui avait l'air très intéressée. Elle m'a dit, je vais absolument en dire qu'un mot ce soir, et du coup, je sais pas si elle a son micro qui est toujours branché. Lisa? Elle a pas l'air au courant qu'elle voulait en parler ce soir, donc J'étais en train de faire la couillonne sur le à l'écrit, du coup j'ai pas compris le début de ce que vous êtes en train de parler. Non, mais parce que je pensais que c'était l'occasion éventuellement de donner des pistes vers lesquelles on était en train de s'orienter, mais comme rien n'est sûr, on va peut-être pas s'enflammer. En tout cas, la société, l'association, c'est Athéna. Elle est basée, alors je sais que c'est vers Mont-Solémine, c'est ça? Je ne m'abuse? Ou pas du non, tout. elle est dans le Jura. Ah, dans le Jura, oui, non, pardon, dans le Jura, oui, c'est 39. Pourquoi tu pouffes, toi? Parce que tu me fais rire. Je coupe le micro parce que je vais partir sur un fou rire. Vas-y, continue, c'était très intéressant. Bah, c'est Ah, comment sympa, ça ça. taille? Ouais, mais ça, c'est la solidarité, tu vois, elle est censée m'épauler à la base, hein, c'est quand Ah même, ouais, non, mais c'est bien, ça va bien voilà. se passer. Ouais. Mais déjà, tu te trompes de région, c'est énorme. Oui, mais ça veut rien dire, ça. Ça veut Allez, rien vas-y, dire. continue. Non, non, mais j'ai peur de dire des bêtises maintenant. Je suis triste, hein. Je suis empli de tristesse maintenant. C'est pas grave si tu dis une connerie, personne n'est au courant, donc ils le sauront pas. Bah, c'est une association qui aide les animaux. Si je ne m'abuse Oui, des jusque-là, renseignements oui. qu'on avait pris, c'était ils récupèrent, ils arrivent à recueillir des animaux sauvages qu'ils soignent avant de les remettre dans la nature. C'est ça? C'est ça. En fait, Hein? c'est ma veto qui m'a parlé de cet assaut-là, parce qu'elle en fait partie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les animaux sauvages, alors quand on dit sauvage, on pense pas à des lions, des tigres ou des dragons, hein. C'est ça peut être un ragondin, comme je sais que vous aimez les ragondins. Ça peut être une buse, ça peut être un hérisson, un renard, enfin voilà, tout ce qui vit dans la nature de manière sauvage. Quand ils sont blessés, ces animaux-là, les vétérinaires n'ont pas forcément le droit, l'autorisation de les garder, de les soigner. Alors les soigner dans un geste de premier secours, oui, mais ils n'ont pas forcément le droit, suivant leur statut vétérinaire, de conserver ces animaux-là chez eux, parce que certains sont protégés, certains sont comment dire menacés, pardon, je cherche le mot. Donc les vétos, une fois qu'ils ont soigné, qu'ils ont fait les premiers soins pour ces animaux, bah ils ont des fois pas d'autre choix que de les relâcher dans la nature, en sachant que bah, peut-être que l'animal ne va pas survivre. Donc l'association Athéna que Shakipu vous a partagé, ou ses profs, pardon, profs, et ben récupère ces animaux, les soigne dans un espace dédié, c'est dans le Jura, donc c'est un grand espace. Et en fait, une fois que ils sont sûrs que l'animal est sur pied et en forme, ils le relâchent dans la nature, à l'endroit où il a été prélevé. Enfin, prélevé, c'est un grand mot, mais à l'endroit où il y a eu l'accident. Et en fait, ma veto m'a parlé de ça parce que elle a régulièrement des animaux sauvages qu'elle fait soigner. Et en fait, comment marche l'assaut? Et l'assaut est dans le Jura. Et il y a des membres un peu partout en France, en tout cas dans les régions aux alentours.
Et ces membres font une espèce de chaîne humaine, c'est-à-dire que si quelqu'un trouve un animal sauvage, une buse blessée, l'emmène chez son vétérinaire, le vétérinaire va faire les premiers soins, va la soigner, et ensuite il va appeler l'asso, et l'asso va lui dire ok, alors attends, entre chez toi et chez nous, on a 5 bénévoles. Et ben en fait, toi en tant que vétérinaire, tu emmènes la bestiole à tel endroit, à 10 km de chez toi, un bénévole va venir la prendre, il va faire 20 km dans l'autre sens, il va l'emmener à un autre bénévole, et ainsi de suite. Et en fait, l'animal va transiter jusqu'à l'assaut comme ça, entre les mains de bénévoles qui vont se relayer pour que bah ça soit pas une personne qui fasse le trajet, que ça lui coûte pas trop d'argent et ainsi de suite. Donc voilà, ça serait cet assaut-là qu'on voudrait aider. N'hésitez pas à aller voir le site web et si vous voulez les aider en direct, allez-y. Il y a zéro problème, bien au contraire. Mais voilà, c'est avec eux qu'on aimerait travailler. Et donc du coup, si tout se passe bien, on devrait pouvoir leur verser entre 15 et 20 IJLD. Voilà, suivant ce qu'on aura à ce moment-là. Qu'on convertira certainement en euros, j'imagine, parce que je doute que l'assaut prenne les cryptos. Mais voilà. Pardon, Shakipu, j'ai fait tout le blabla. Je coupe le micro, je te Non, laisse c'est finir. très très bien. Comment dirais-je? Non, mais c'est super. Donc nous, là, le travail, c'est le travail pour convaincre. Euh, Puisque bon, c'est pas forcément simple, hein. Les précédentes expériences, elles ont montré que les associations, alors qu'on pense qu'elles sont en attente ou qu'elles ont besoin de toujours plus de dons, sont pas forcément réactives. Sans parler du fait que on peut avoir une approche crypto, hein, en essayant de voir si les associations sont crypto friendly. Euh, donc voilà, avec Lisa, on va aller les démarcher. Bon, là pour le coup, contrairement aux prochaines associations qu'on aura dans le viseur, où on va faire un démarchage et puis on va quand même faire nos propres recherches pour s'agissant du sérieux et de la comment dirais-je de l'assise de ces associations avant de les soumettre pour un don. Là, le travail a quand même déjà été fait par Tortue. Donc on n'a pas ce boulot-là à faire en amont, mais après c'est ça, c'est qu'il y a ce travail de recherche pour s'assurer qu'on ne met pas ça soit dans un trou béant ou encore que ça ne soit pas utilisé à bon escient pour les animaux. Effectivement, c'est moche. Vous comprenez pourquoi j'ai dit à Marmotte, bah non, ne compte pas sur moi pour ton projet. Voilà. Par respect pour les gens. Si quelqu'un veut proposer une asso, on est tout oui. Oui, effectivement. Alors on en a plusieurs en liste, hein, des assos, puisque ça fait un petit moment qu'on travaille sur le sujet, donc on en a 3, je crois, qui sont dans la liste. Mais en tout cas, voilà, on prend toutes les idées. Et, euh, et si c'est une asso que vous connaissez de manière, comment dire, enfin personnelle, c'est encore mieux, si parce qu'on aime bien essayer de s'assurer que l'argent qu'on donne va vraiment servir à quelque chose. Ça a été le cas avec la SPA. Voilà, la SPA, nous on était sur place, on a vu à quoi ça sert, ils ont pris le temps de nous expliquer comment ça marchait et ainsi de suite. Donc n'hésitez pas si vous avez des assos auxquels vous avez déjà donné ou que vous savez être legit et que l'argent sert vraiment vraiment à quelque chose, quoi. Il a son charme. J'aurais pas dit ça comme ça, moi, mais voilà, encore mieux que les Tortues de Lilou. Non, parce que quand même, il y avait des trucs moches dans les Tortues de Lilou. Je vous rappelle que c'est parti d'une mouche à merde, hein. Donc, quoique, ouais, non, non, mais non, le laitron est quand même pire que, ouais, non, vous avez raison. On dirait un tas de gaufres. Un plat de gaufres. Ah, j'aurais pas dit ça comme ça, mais ouais. Ça commence avec des annonces incroyables, ça finit sur ça. Bah ouais, mais en même temps, si j'avais démarré avec ça, vous seriez tous barrés. Donc, j'étais un peu obligé de commencer avec des trucs sympas, quoi. Presque une marmotte ours, oui. Alors l'ours que j'ai fait pour les bières était quand même vachement mieux que ça, hein. J'en suis beaucoup plus fier que ce truc d'Adiras là. L'ours était quand même plus intéressant. Voilà, parce qu'on m'a demandé à l'époque pourquoi je participais pas au truc des marmottes. Ben, c'est pas que je voulais pas, mais j'ai tenté, hein, voilà.
Mais je me suis dit, bon, je vais lui montrer, il va partir en courant. Et effectivement, il m'a dit, ouais, non, bon, on va rester là, hein, voilà. La marmotte peut être la base du prochain jeu concours de Shakipu. Alors, ça serait très drôle. Avec plaisir. Oui. Je peux même l'imprimer en 3D pour de vrai si vous voulez celle-ci. Voilà, ouais, ça c'est mon Beers. Bon, j'en suis un peu plus content quand même que la marmotte. C'était quoi les annonces? Bah, t'arrives maintenant, toi. Les annonces, bah, l'assaut, hein, qui est créé, voilà. Possibilité de prendre ta carte sur le site web de l'assaut en euros ou en contact avec moi en direct pour l'instant pour payer en Elrond si tu veux être membre de l'assaut officiellement. Merci prof pour le lien. Et puis concernant Dinobox, donc les 100 premières ONU donnent accès à un free mint Dinobox de la vague Permian, plus accès, plus rôle OG, plus accès à l'île, tout ça, voilà. Je ferai un article demain pour récap tout ça si vous avez loupé des choses. Ne vous inquiétez pas. Du coup, Takipu, je te laisse gérer la marmotte moche qui nous fait un concours. Oui, j'y réfléchirai demain. Même lui, il est en PLS. Non, non, je veux pas. Non, mais puis en plus, non. Alors, J'ai pas les mots. Je ce vais qu'on essayer peut de rester faire, poli. si vous voulez, on peut faire un concours. Je sais pas le tenant, les aboutissants à tout ça, mais le gagnant remporte la version physique de la marmotte aux crottes. C'est-à-dire que je vous l'imprime et je vous l'envoie. Ça peut être un beau cadeau quand même. Je sais pas si vous imaginez quand même, vous pouvez avoir la figurine 3D en résine noire transparente de la marmotte aux crottes. Je veux des participants. Bah, s'il y en a pas, ça m'évite d'envoyer un truc moche par la poste, mais après, s'il y en a, moi je joue le jeu, hein. Et je peux même l'imprimer en gros, hein. Refaire la marmotte aux crottes en pâte à modeler. Ça peut être très drôle. Ouais, mais ça demande du matériel, c'est pas forcément. Là, ou en pâte à Je sel. vois déjà que tu as eu du mal à trouver 2 feuilles sous ton canapé pour faire un pliage que t'as pas terminé. Oui, bah, je suis désolé, mais la tortue, elle avait la même gueule que la tortue de Lisa. Donc, il y a un moment, j'ai arrêté de. En crotte, oui, en crotte, tu peux le faire en crotte si tu veux, si t'as un chien, un chat, un truc, ouais. Pourquoi je En suis crotte pas de surpris nez, que ça vienne de ce là? en pâte à sel, en pâte à sucre, en ce que tu veux, hein. J'ai un lapin. Qu'est-ce que ça vient faire là, le fait qu'elle a un lapin? Les Peut-être pour crottes les de crottes. lapin. Ah, Oh, d'accord. Bah, tu peux faire en crotte de lapin, en sculpture de savon, en papier mâché, effectivement. Ou dans des os de poulet, si tu veux. Oui, même en steak haché, si tu veux, hein. Moi, Cuit. oui, ça tiendra un peu mieux. Mais voilà, moi, je lance l'idée. Je suis prêt à récompenser le gagnant par une statuette, enfin, une figurine de la marmotte aux crottes. Voilà. Après, vous faites ce que vous Combien? voulez avec. 30 par 30? Mon imprimante ne permet pas de faire ça déjà. Je pense un petit 15 centimètres de haut, ça peut être pas mal déjà. 15 centimètres, ça en fait rêver. Certain. Ok, bah je vais y Problème de taille, réfléchir. on pourra en parler plus tard si tu veux, mais. J'ai eu des confidences. moi, je la fais en gaufre. Je trouvais bien l'idée de la gaufre. Eh ben, en gaufre. C'est dommage, Princesse n'est pas là parce qu'elle est douée pour faire des gâteaux, ça aurait pu être drôle. Bah, elle pourra participer, hein. Ah oui, bien sûr, oui, bien sûr. On va nous faire un gâteau en forme de marmotte aux crottes, hein. Bon, ok. On va essayer de trouver ça cette fois-là. Voilà, vous me prenez au dépourvu, mais j'accepte le challenge. Voilà, donc attendez-vous au pire, hein, voilà. La Hein, puis je marmotte, vais faire des règles simples pour des gens simples. Hein. Genre CP max, quoi. Ouais, vu la gueule de la marmotte, CP c'est niveau un peu, ouais, c'est ce qu'il faut viser, ouais. CP plus 2. Ouais, on va réfléchir à ça. Ok, challenge accepté, mais ça sera pas avant demain. Oui, non, mais il y a le temps, hein, y a pas d'urgence pour ce genre de choses, hein. Mais un Non, demain, non. clip tortue, quoi. Ah oui, non, mais ouais, non, mais très bien. Ouais. Puis on laissera peut-être un petit peu plus de temps, peut-être une vraie semaine pleine
pour laisser Oui, ça serait dommage à de la passer à côté créativité. de Ouais. certaines œuvres, oui, exactement, tout à fait. Bien sûr. Non, je pense mettre une petite condition supplémentaire qui vient de me passer par la tête. Mais ta carte blanche au sujet, moi je m'occupe de faire la statuette, après vous faites comme vous voulez. Ça marche. Enfin, je dis Vous ça, avez... mais ça se trouve, je l'ai même plus en 3D le modèle. Il va peut-être falloir que je la refasse, va falloir que je refasse un truc moche comme ça, quoi. Ouais. Et là, ça va demander quand même des efforts, du coup. Bah ouais, parce que du coup, si je l'ai vraiment plus le modèle, pour arriver à refaire un truc qui ressemble. Mais voilà, je m'en occupe. Le gagnant recevra la marmotte aux crottes. Quelle chance. Mais ça reste dans l'esprit, au moins, c'est plutôt cool. On a eu les tortues de Lisa, tout ça, c'est dans une digne continuité niveau artistique et on va encore mettre à Oui, oui, contribution on est dans la même ligne, hein. Ouais, ouais, et puis la communauté est riche de sa diversité. Waouh. Allez, Goncha, t'as bien Euh, fait de venir, hein. Et c'est comme ça à chaque fois, hein. Ouais, à chaque fois, il y a une idée à la con, et voilà, ça démarre. Boum. C'est N'hésite bien pas à parti. prendre ta carte de membre, hein, tu vois, ça serait dommage de passer à côté de ça quand même. tu sais faire un bot ou pas, là, comme ça, vite fait? Non? Faire un bot. Ouais. J'ai pas compris la question. Non, mais c'est pas grave, on verra une autre fois. Ce sera pour le prochain AMA, pour fêter les 1 an de l'association. Ah, mais tu voulais offrir un truc? On peut, Non, mais hein. plus maintenant, j'ai plus envie. D'accord. Bon, bah voilà. Mais C'est un je peux lancer un giveaway si besoin, oui. Ok, ça marche. Bon, bah, très bien. Est-ce qu'il y a j'ai pas vu beaucoup de questions sur l'association, sur, vous avez pas des, pour moi, il était très clair, le chef, hein. Moi, j'ai Mais parlé tout seul pendant 20 minutes, comme d'hab, mais ouais, non, j'ai pas eu passer de questions. non, je dispute pas les gens. Je suis pro, mais pas froid. Tu peux demander à Tamouta, il sait, par exemple. Voilà. Euh, comment, Astrid, est-ce que dans les pistes aussi, par rapport à, voir si ça peut-être pas prendre forme ce soir, mais éventuellement suggérer à l'association si ça les intéresse, à l'Arc 35 que je suis allé, à qui je suis allé rendre visite, il y a pas longtemps, avec qui j'ai fait une petite virée en mer. Madame Pingouin d'ailleurs, je sais pas si elle veut nous dire un petit quelque chose, mais j'avais émis une petite idée, donc si ça peut intéresser quelqu'un, je voudrais voir moi si je peux les contacter, leur demander un petit quelque chose. Comment En gros, on peut acheter en fait une adhésion, c'est annuel. Je crois que c'est annuel. Et en fait, après, tu payes franchement pas lourd pour aller faire des virées en mer. Et je me demandais s'il n'y aurait pas un truc qu'on pourrait faire pour l'association, si l'association soutenait à l'Arc 35, cette association scientifique et tout ça qui protège les espèces qui sont sur le littoral, et de pouvoir faire bénéficier peut-être à des tarifs intéressants ceux qui se rendraient dans le coin, qui seraient de passage, et d'aller leur rendre visite et de pouvoir faire une visite en mer pour une somme moindre que le prix d'origine, ce qui pourrait être peut-être un avantage voilà. Donc je vais essayer de les contacter, je promets rien, mais c'est une idée que j'avais qui m'avait traversé l'esprit là aussi. Voilà. Et ce qu'on avait discuté avec toi, c'est qu'on pourrait faire gagner un parrainage. C'est-à-dire que vous pouvez aujourd'hui payer, vous donner de l'argent à l'asso, et avec cet argent, bah, ils font vivre leur asso, ils s'occupent des dauphins et ainsi de suite. C'est ce qu'a fait Madame Pingouin aujourd'hui. Elle a parrainé un dauphin. Et donc, ce qu'on pourrait faire, c'est nous, avec l'asso Néo-nous, acheter un parrainage et le faire gagner à quelqu'un. Même Pingouin, tu peux nous dire 2 mots sur comment ça s'est passé, le parrainage? Oui, alors ça dépend si vous m'entendez. Oui. Oui, parfait. En fait, le parrainage, c'est super simple. Donc, faut aller sur le site de l'asso, bien entendu. Et en fait, il t'explique qu'avec ce parrainage, techniquement, tu ne parraines pas le dauphin, c'est la symbolique. Mais en fait, c'est un équivalent d'un don en euros, et ce don va servir à faire leurs expéditions scientifiques, leurs recherches et la protection
du littoral et de la mer qui est donc autour de la baie du Mont-Saint-Michel. C'est leur base de prédilection et en fait, ils se sont attachés au dauphin parce que le dauphin, c'est l'animal mignon qui attendrit un peu tout le monde, d'où est venue du coup cette idée de parrainage. Mais en parrainant du coup fictivement, on va dire un dauphin, puisque ton argent, tu n'es pas sûr qu'il va servir à ce dauphin-là, mais en tout cas, il va servir à l'association, ça c'est une garantie. Tu as quand même une contrepartie qui est pas déconnante. Tu as des avantages physiques, on va dire ça comme ça. En fait, j'ai dû fournir mon adresse personnelle et je recevrai dans ma boîte aux lettres un joli petit certificat qui va attester que j'ai fait ce don à l'association, des petits goodies et des petits cadeaux. Et en plus, je vais avoir un lien qui va me permettre de voir ce dauphin quand même au travers des balises de GPS qu'ils ont pu placer sur les espèces pour pouvoir suivre un peu son évolution et être un peu attentive à lui pendant un an. Donc c'est super simple, vraiment. Ça m'a pris 3 secondes 30. Comme toute association, ça nous fournit les attestations qu'il faut, c'est déductible des impôts si vous le souhaitez, enfin voilà, et tout est très clairement expliqué, tout est très clair sur leur site internet. Le site internet est un peu vieillot, soyons francs, donc ça donne pas confiance au premier abord au vu de l'ère dans laquelle on vit aujourd'hui, mais avec tes retours, Shakipu, en fait, moi j'y suis allée les yeux fermés en fait sur ce site et c'est avec grand plaisir que j'ai donc parrainé ce dauphin. Donc tout est expliqué sur leur site, toutes les infos que vous voulez avoir, elles sont dessus et en plus voilà, il y a toute une enveloppe qui va m'attendre dans quelques jours dans la boîte aux lettres pour formaliser, officialiser ce parrainage et me donner encore plus d'infos sur cet assaut. Donc ça donne vraiment envie même d'aller les rencontrer, d'aller les voir. Enfin, de toute façon, dès que tu avais montré tes photos, Shakipu, moi j'avais dit à Monsieur Tortue, en fait, c'est non négociable. La prochaine fois qu'on va en Bretagne, on passe par chez eux, quoi. C'est juste une évidence. S'il y a bien des assos qu'il faut faire vivre, c'est celle-ci, de toute façon. Super. Franchement, je suis content que ça t'ait plu. Petite question pour ceux qui connaissent peut-être ou ceux qui connaissent pas, je sais pas. J'ai appris un truc en fait. Ils ont une sorte de carte d'identité avec laquelle ils sont reconnaissables les dauphins. Les dauphins sont joueurs, mais parfois ils sont un peu taquins et ou violents. Et en fait, pour faire leurs observations, les fameux observateurs, donc ils prennent beaucoup de clichés, donc il y a beaucoup de déchets en nombre de photos. Et en fait, ce qu'ils observent, c'est l'aileron dorsal. Parce qu'en fait, en jouant, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont tendance à se rayer le vernis et à s'érafler, à s'égratigner les dauphins. Et en fait, ils ont tous sur cet aileron une identité unique, parce qu'il n'y en a pas deux qui sont égratignés de la même manière. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à identifier les spécimens et derrière, avec l'identification de ces ailerons spécifiques, eh bien de voir leur déplacement tout autour du littoral, s'ils voguent en comment ça s'appelle, s'ils voguent en groupe, s'ils voguent tout seuls. En tout cas, c'est la manière, en prenant des photos, ils les font analyser, ils ont des bénévoles qui les aident, et c'est grâce à cette carte d'identité, j'appelle ça comme ça en fait, qu'ils arrivent à identifier justement les spécimens pour suivre leurs évolutions. Voilà, c'était ma minute scientifique. Alors, je vais me permettre de compléter ce que tu dis, puisqu'en fait, c'est exactement la même chose chez les requins, notamment les requins baleines. C'est ces énormes requins qui font la taille d'un autobus. Ils ont tous des taches blanches sur eux, et en fait, c'est comme un peu nos empreintes digitales. Ces taches blanches chez eux sont uniques et grâce aux photos, c'est comme ça aussi que les scientifiques arrivent à les identifier, à les suivre sans les toucher, sans les approcher, sans les abîmer. Et en fait, dans certains pays, notamment en Afrique où ils sont observables, ces requins-baleines à certaines périodes de l'année, les bateaux de touristes qui les emmènent en masse, malheureusement, les en fait, ils en profitent pour dire aux touristes, allez traquez-les de photos avec vos GoPro et ensuite ces photos-là vont nous servir pour la recherche, etc. Parce que grâce à ces empreintes-là, on peut les identifier.
Et oui, merci Chronos, c'est exactement de ce requin-là que je parle. Et en fait, d'autres requins sont aussi identifiables avec leurs cicatrices. C'est notamment le cas du grand blanc qu'on ne peut du coup que difficilement approcher, voire pas du tout. Et là aussi, avec les clichés, les cicatrices qu'ils ont, parce que c'est des requins qui attaquent, qui s'égratignent assez vite et assez fort et assez violemment. Voilà, c'est grâce aux cicatrices qu'on peut les reconnaître. Donc, en effet, les observations scientifiques que vous pouvez faire en tant que touriste et les photos que vous pouvez faire peuvent servir la cause animale. Donc, n'hésitez jamais à sortir la GoPro quand vous êtes en lien avec des espèces animales. Voilà. Bon, ben si ça vous donne pas envie de miser sur cette association, hein. Et puis sinon, si vous n'avez pas eu l'occasion de le compulser, j'ai fait un petit fil, une petite conversation sur Twitter, en tout cas qui est mon ressenti, hein, très subjectif bien entendu, mais sur ce que j'ai pu voir là-bas. Et puis les gens, parce que c'est avant tout une rencontre, hein, comme dirait Edouard Baird. Euh, et donc vraiment tip top quoi, tip top. Vraiment c'est super sympa. Donc, chef, bah écoute, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Nous, on voulait vous proposer comme ça, allez hop, au débeauté, hein, Vous avez vu tout à l'heure 3 skulls d'Alex, et on va vous proposer d'en remporter un ce soir sous forme d'un giveaway bouton. Donc, chef, tu nous diras quand tu seras prêt. Je vais mettre dans le Ouais, chat, je suis en train de préparer ça. ouais, le chat dans lequel nous sommes actuellement. Je vais vous montrer lequel il s'agit. Un instant, je fais une manipulation très technique qui s'appelle copier-coller. Voilà. C'est pas à la portée de tout le monde, attention. Non, 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 tout à fait. Et j'ai fait ça sans les raccourcis clavier, attention. Donc je vous ai montré là le skill en question. Voilà. Donc ceux qui l'ont, bah profitez-en si vous voulez en gagner un second. Ceux qui l'ont pas, euh, méprisez, jetez des cailloux sur ceux qui l'ont déjà, qui osent cliquer sur ce bouton. Non, faites-vous plaisir, hein, c'est bien. En plus, on a quand même un petit peu de participants. Euh, Si ça intéresse quelqu'un ou pas, je ne participerai pas. Alors, le bouton est en place dans le chan Parti. Onu, le chan de Je, ne- base. je ne tag personne, hein. Il n'y a que ceux dans le call qui se trouvent ici qui en profiteront, hein, ou ceux qui passeraient par là par accident. Il vous reste un peu moins de 5 minutes pour participer à ce petit giveaway. Et puis Bah, tu sais ensuite, on quoi, je vais verra les... participer aussi, moi. Et si je gagne, eh ben, je le garde. T'as Voilà. raison, t'as raison. Non, bah c'est très bien. Et puis Alex, il veut pas jouer, tiens, il veut même prendre ses NFT. Ça en dit long sur, sur s'il aime bien son boulot, dis donc. C'est un éternel insatisfait. Euh, En même temps, tu me proposerais de gagner ma marmotte, je voudrais pas, hein, donc, ouais, mais là, ouais. Bah, ouais, moi, c'est pas le même niveau, on est d'accord, hein, mais, vous pourrez regarder ma photo de profil dans le Discord. C'est la dernière pièce que Alex a fait dans sa série Sculpture. Voilà, quoi. Il a fait parler la poudre, quoi, une fois encore. voilà. Donc, Vous avez jusqu'à 22h20. Il reste encore 3 minutes pour cliquer sur le bouton. ouais. Donc, le résumé, tu nous feras un article demain. Ouais, demain, je fais un article qui récapitule et l'assaut et tous les accès, tout ce qui est lié à Dinobox. Plus le futur don avec les Onu dragons qui vont arriver. J'en parlerai brièvement. Voilà, après je sais pas si j'oublie des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. J'ai peut-être oublié de parler de certaines choses. Lorsqu'on s'inscrit directement sur le site pour l'assaut, est-ce que nos infos perso sont divulguées à un endroit? Alors, donc comme j'ai expliqué au départ, Tech, en fait, je suis le seul à avoir accès aux infos en tant que président de l'assaut. Donc tes données, il y a que moi qui les vois. Donc si tu veux mettre ton vrai nom, prénom, tu peux, il y a aucun problème. Si tu veux mettre un pseudo, il n'y a pas de souci. Comme je disais, en fait, comme on est une asso officielle, c'est toujours mieux d'avoir des vraies données, ça fait un peu moins de parlo. Surtout que le but, ça sera de vous envoyer. Alors, si tu écoutes le replay, il y aura plus de détails, mais l'ami Alex va dessiner la carte de membre, donc et va se charger de vous faire une belle carte, un truc bien sympa,
Donc, si tu mets tes vraies infos et que tu acceptes de donner ton adresse, tu recevras ta carte de membre officielle. Donc, c'est toujours mieux. Après, dans tous les cas, les Polynésiens, j'emmènerai les cartes, j'emmènerai les figurines, j'emmènerai tout pour le Pix. Donc, dans tous les cas, tu l'auras, même si tu mets une fausse adresse. Et donc, on est passé à 13 adhérents. Et donc Tamuta est passé en EGLD, d'accord, ok, je suis pas allé voir. Hein. Je vais venir les bras pleins de cadeaux, bah ouais, et puis j'espère bien qu'il y aura d'autres choses que je peux pas annoncer encore maintenant, mais d'ici le Pix, j'espère qu'on pourra vous faire gagner plein de choses. Parce qu'on a déjà beaucoup de choses pour le Pix. Voilà, la première année, on était venu avec des valises complètes pour la Myanmar. Là, j'espère qu'il y aura en plus des choses pour les ONU. Voilà, sachez qu'Alex travaille sur un petit truc, enfin petit. Je vais pas minimiser son boulot, loin de là. Travaille sur quelque chose que vous verrez arriver bientôt, qui est une idée de sa part et qu'il a réalisé. Donc voilà, vous aurez un truc propre, pro, qui va arriver. Qu'est-ce que je Vous dois avez vu passer le petite capture d'écran de prof? Non, justement, c'est quoi Tamuta 0,75 avec GLD. Ok, donc j'imagine que c'est la validation pour sa carte. C'est ça, hein, prof. Ok. Je me charge de le contacter après. Pour bah tiens, regarde, Tamuta, je vais te filer le rôle, hop, en live. Vous êtes tous témoins, bam, t'as le rôle adhérent et tu peux aller dans le salon adhérent où pour l'instant il ne se passe rien vu que je l'ai créé juste avant la réunion. Euh, Et merci pour la carte. Merci à toi, vraiment. Perds pas la main. Genre, t'as pris ta carte, toi? C'est un fake. Je te connais. Hop, t'as le rôle aussi. Voilà. S'il y a des gens que j'ai oubliés, le reste bleu, oui, parce qu'en fait, il y a tellement de rôles à la con que je change pas la couleur à chaque fois que j'en crée un nouveau. Non, le reste bleu. En fait, les rôles prioritaires sont liés, enfin en affichage en tout cas, sont liés au fait de posséder une ONU ou pas. T'as mis le Ensuite, tirage à demain, au fait, hein, 22h20. c'est Donc vrai? c'est, ouais. Donc il reste encore 23h59 pour jouer. Ah bah, vous allez attendre, je vois pas le problème. Est-ce que je peux modifier? C'est Non. une bonne question. Non, je peux pas modifier. Tech, il peut nous dire, lui, il sait. Je pense qu'il va pouvoir nous dire. Genre tech, qui sait. Appliquer, mettre à Maintenant, il jour. faut refaire de d'où il a dit. Bon, eh ben, désolé, hein, je vais vous faire repliquer. Ouais. Je sais que vous aimez bien ça. Ça permettra de voir qui suit et qui suit pas, et qui a lâché l'affaire avant la fin. Vous n'auriez pas pu le voir avant, je m'étais planté dans la date. Ça servait à rien. Catastrophe. Quelle heure il est? 22h22. On met jusqu'à 22h26. Allez, ça vous laisse le temps d'aller cliquer. On est bien le 15. Oui. Hop. Et normalement, c'est parti. Mon kiki. Vu que le bot il marque une fois sur 10. Ah, si, j'ai entendu le bloop. Ça a marché. Allez, go. Et puis, bah, le premier, du coup, on m'en voudrait pas, je vais l'annuler. Bon, parce que bon. Ouais, c'est bien. Sinon, il y a un truc qui va se déclencher demain à 22h20. On va se demander ce qui se passe. Marqué, tu vas gagner. Ah, t'as mis quand même Skull, quand même. Ouais, j'ai essayé de faire un minimum pro Professionnel. quand même. Voilà. Ouais, c'est classe. C'est beau. On n'est pas chez, hein. Hop. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont pris la carte et à qui j'ai pas donné le rôle encore? Je remonte dans la conversation. Je challenge elle sur la longueur de l'AMA. Non, parce que moi j'arrête de parler, donc après je réponds à vos questions. Voilà. En plus, t'as fait On une intro appelle, de 5 minutes, pas on de appelle 25. elle. Ouais, bon, bah voilà, enfin, on est bien. Je peux appeler le mood si vous voulez pour le faire venir si ça vous manque. On a Tech qui a pris la carte. Merci à toi. Hop, je te mets le statut qui va bien. Adhérent. Bam. Euh, Mimi, envoie d'abord un EGLD avant la preuve. C'est mieux. Heureusement, je devais me coucher tôt. Bah ouais, désolé. Hein.
Bâton nu, a priori, est membre. Oui. Buddy la prendra plus tard, pas de souci. Moi, j'ai juste de la prendre. Je t'envoie la preuve. Tu l'as prise en papier ou en IGLD, Mimi? Papier. Ok. Bah écoute, je te valide. Hein. Je vais pas. J'irai voir plus tard. Comme ça, c'est fait. J'oublie pas. Hop. Chronos, toi, c'est bon. Si je dis pas de conneries. Hop. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Vous pouvez checker si vous avez le rôle ou pas. C'est normalement. Voilà. Et si vous allez dans le salon dédié à l'association, vous allez voir les gens en train de jouer avec le magnifique autocollant. Vous avez vu l'autocollant que Lisa nous a fait? Je vous le mets dans le chat là pour au cas où vous êtes passé à côté. Parce qu'on a des artistes quand même dans le groupe. Hein. Voilà.